Il faut que j'atteigne les feux de dragon du temple de l'unique. Bah oui, c'était ça l'idée, non? Mais vous avez dit que ça ne servait à rien? Vous allez devoir me faire confiance. Je sais à présent quel est mon destin, mais je vais avoir besoin de votre aide. Il faut que j'arrive à franchir l'obstacle constitué par Mérune Dagon. Et on fait comment pour ça? Je vous conduirai au Je temple. me charge du reste. Très bien. Passez devant, mon ami. Ok, donc là on court, on Je suit. On y va. Alors là, toi tu meurs déjà. Et on court du coup vers le temple de l'unique. Où est-ce qu'il faut aller? Précisément, où est-ce qu'il faut aller? Ok, de l'autre côté. Donc il est là, Mérune Dagon. Il est vraiment pas beau, hein. Il fait très très peur. Mais on traverse. Et on avance. Hop là. C'est bon. On est passé. Est-ce que Martin m'a suivi? C'est la question. Oui, Martin m'a suivi. Martin et moi nous trouvons à l'intérieur du temple de l'unique. Je dois emmener Martin jusqu'au feu de dragon, où tout espoir sera perdu. Ok. Je surveille la porte un peu quand même, non? Qu'est-ce que tu fais, Martin? On y est là, non? Est-ce qu'on peut attendre? Ah non, il prie. C'est ça ta solution? Je fais ce que j'ai à faire. Je ne peux pas rester reconstruire Tamriel. D'autres s'en chargeront. Adieu. D'accord. Vous avez été un fidèle ami pendant le peu de temps que je vous ai connu. Ok, Il faut que j'y aille à présent. Le dragon m'attend. c'est pas bon signe, ça. Qu'est-ce que tu fais, Martin? Oh la vache. Ah ouais. Ah, la grande classe. Ah bah, y a plus de Martin. Wow, wow, wow. Ah ouais, d'accord. Le dragon doré contre le démon. C'est magnifique. Ah, c'était lui, Mérune Dagon, c'était la statue, il a 4 bras. Drogo, Grodo, ou un truc comme ça dans Mortal Kombat, je ne sais plus. Bref, peu importe. Ah bah voilà. Allez, fais-lui sa fête, Martin. C'est supra classe. Hein. Je peux pas bouger hein, si vous posez des questions. Et bah voilà. Il n'y a plus Mérune Dagon. Il n'y a plus de Martin non plus, je crois. Ah. L'amulette a été détruite et Dagon vaincu. Grâce au sang du dragon et à l'amulette des rois, les portes d'Oblivion ont été scellées à tout jamais. Le dernier des septimes s'éteint à son tour. Je pars dans la joie, car je sais que mon sacrifice n'aura pas été vain. Je vais prendre ma place auprès de mon père et de tous mes aïeux. L'ère troisième est terminée, une nouvelle s'annonce. Quand le prochain parchemin des anciens devra être rédigé, c'est vous qui vous en chargerez. L'avenir qui se profile, le sort de l'Empire, c'est à vous de les déterminer désormais. Eh bien... Que s'est-il passé? Où est Martin? Je dois absolument le féliciter. Mérune Dagon a été vaincu, rejeté dans les profondeurs d'Oblivion. Nous avons gagné. Eh oui, mais Martin, malheureusement, s'est sacrifié pour nous sauver. Que voulez-vous dire? Nous avons vu le temple exploser et l'avatar d'Akatosh apparaître. S'agissait-il de Martin? Eh ben oui. Il a brisé l'amulette. Le sang mêlé des rois et des dieux. L'amulette des rois. Le pouvoir divin d'Akatosh. Et le sang de Martin aussi, du coup. Alors, Martin n'est plus. Et non, mais les portes sont scellées et je pense que du coup tu vas garder ton boulot, toi. Oui, les voici enfermés à tout jamais. Mérune Dagon et les siens ne menaceront plus jamais Tamriel. Martin est mort, mais il est mort en empereur. Et son héroïsme fait de lui l'égal de Tibère Septime. Et qu'en est-il de l'Empire, du coup? Cette victoire nous a coûté cher. Nous avons perdu Martin Septime. Quel empereur il aurait fait. Son sacrifice était certes nécessaire, mais il laisse l'Empire sans empereur. J'ignore ce qui va se passer désormais. L'Empire s'engage dans une période de trouble. Mais ce n'est pas le moment de nous préoccuper de l'avenir.
Remercions plutôt les dieux d'être toujours en vie. C'est vrai que c'était chaud. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire sur Martin? Je sais qu'il n'est plus. Et en tant que chancelier du Conseil des Anciens, ma préoccupation doit désormais être de lui trouver un successeur. Et le Conseil des Anciens, il en dit quoi? Nous sommes désormais les gardiens de l'Empire. Nous pouvons maintenir sa cohésion à court terme. Mais, pour être franc, j'ignore ce qui va se passer. L'agitation règne dans les provinces depuis des années. C'était déjà le cas avant la crise actuelle. Maintenant, il n'y a plus d'héritier légitime au trône du dragon. Je m'attends à de sérieux troubles. Mais oui. Je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là, quand il n'y a plus d'empereur. Bah, en général, c'est une petite guerre interne qui se profile, mais bon. Champion de Cyrodiil, c'est quoi ça? En tant que grand chancelier du Conseil des Anciens, je vous décerne le titre de champion de Cyrodiil. Carrément. Et afin de vous exprimer notre gratitude pour ce que vous avez fait pour l'Empire, j'ai demandé qu'une armure du dragon impérial soit fabriquée spécialement pour vous. Ah, intéressant. Et c'est quoi cette armure? Normalement, l'empereur est le seul à pouvoir porter l'armure du dragon impérial. Mais vous l'avez bien mérité, champion. Bah oui, d'autant qu'il n'y a plus de empereur. C'est quoi champion? Ça Vous donne avez quoi? mérité le plus haut rang possible de l'ordre du dragon. L'illustre ordre de chevaliers impériaux, fondé par Tibère Septime lui-même. C'est un grand honneur. Il n'y a eu que 6 autres champions avant vous, dans toute l'histoire de l'Empire. D'accord, très bien. Le dragon se dressera toujours en souvenir de ce que Martin et vous avez fait pour Tamriel. Super, merci beaucoup. Du coup, attendez, on va faire un petit tour quand même. Alors, magnifique dragon, est-ce qu'on le voit de l'extérieur? Je pense que oui, on va voir. Je voulais voir quand même, l'armure est où? Sur moi, déjà, il me l'a donné ou comment ça se passe? Ah, j'ai pris bien cher. Non, elle n'est pas là. J'ai l'impression que ça a ouvert une quête. Elle sera prête dans 2 semaines. Ok. On va aller voir dehors un peu ce qui s'y passe. On va aller augmenter de niveau également, parce qu'on va pas laisser un niveau comme ça inachevé, ça n'a pas de sens. Ah oui, d'accord. Hein. Ça a pris bien cher quand même. Hein. Alors j'imagine que, voilà, les habitants sont de retour. Les maisons sont pas trop impactées. Bonjour, champion. Ah bah oui, ils me reconnaissent comme étant le champion. C'est très bien ça. Je n'arrive pas à croire que Ça me donne quoi de spécial? Rien? de feu et les dédraps dans les rues, je me suis dit qu'on était tous morts. Et puis vous nous avez sauvés. Mais de rien. Est-ce que c'est tout cassé ailleurs? Par exemple, au quartier du marché. Je vais aller revendre mes petites choses, je vous garde avec moi. Et puis, j'attendrai 2 semaines en off. Non, là, a priori, il n'y a rien de cassé. Ayez pitié d'un vétéran de la guerre. Il y a rien. J'espère pouvoir vous être utile. Non, eux, ils ne disent pas que je suis leur champion. C'est pas grave. Je vais revendre ça. On va changer de niveau. Et ensuite, je passerai 2 semaines. Parce que pour le coup, ça, il faut vraiment qu'on aille la chercher, cette armure de dragon. J'ai hâte de voir ça. J'espère que c'est pas une armure lourde. Bon, si c'est le cas, de toute façon, c'est pas très grave. Puisqu'on est à la fin du jeu, là. Ça y est, hein. On a terminé. Alors, ce jeu ne se termine jamais vraiment. Parce que... il y a toujours des ruines à fouiller, des donjons, des tours, des machins. Ça, je garde, ça, je garde. Pourquoi j'ai des flèches comme ça sur moi à chaque fois? Le bâton d'orage, on s'en fiche, on va lui vendre. Anneau quelconque, ça, je garde. Ça, je garde. Ah oui, la robe, c'est vrai que sa robe est pas mal aussi. Hein. Ça, on s'en fiche. Oui, c'est pas un jeu qui se termine, d'autant qu'ils ont dit que les portes d'Oblivion étaient toutes fermées. Est-ce que c'est le cas? On va aller voir dehors. C'est une bonne transaction. Peut-être que oui, mais ce serait étonnant qu'on puisse plus du tout faire de récupérer, notamment de pierres sigillaires. Peut-être. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, ça veut dire que voilà, on a encore des trucs et en fait ça se termine jamais. Ce jeu ne se termine jamais. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, aller hop, à ma petite maison. De manière à passer un niveau. Bon, ici, on n'a pas vu les dégâts. Hein. C'est dommage, ça aurait été sympa qu'il y ait des dégâts un petit peu partout. Pas grand-chose, mais voilà, quoi, juste histoire d'eux. Du coup, juste après ça, je vais voir les portes d'Oblivion si elles sont bien fermées. On va essayer d'en trouver une. Alors, du coup, je peux y placer quoi? Le bâton de Mankar Camoran.
l'anneau quelconque, la robe de Mankar Camoran. Et le reste, on est bon, je crois, oui. Hop. Alors, du coup... On passe donc au niveau 28, si j'ai pas de bêtises, oui. La force est presque à fond, l'endurance est presque à fond, et la volonté, bon voilà. Eh ben écoutez, c'est pas mal, parce que pour une fin de jeu, on a réussi à augmenter 1, 2, 3, 4 caractéristiques quasiment à fond. Hein, on était vraiment pas loin. Évidemment, on peut du coup continuer à jouer comme ça, et continuer à augmenter le niveau. C'est évidemment de plus en plus difficile à mesure que les talents majeurs sont plus difficiles à obtenir. Hein, parce que, bon, pour l'instant, armure légère, ça aurait été bien d'arriver à 100, mais bon, tant pis, c'est comme ça. On n'a rien fait en maître, mais bon, c'est pas grave. C'est pas obligatoire du tout. Puisqu'on commence au niveau 5 pour chaque. Donc on a 10 talents. Donc ils augmentent de 95. 95, on fait 950. Et sachant qu'à chaque fois qu'on augmente de 10... Attendez, il y en a bien 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il y en a 7. 7 fois 95. Je ne sais pas combien ça fait. J'ai la flemme de calculer. En gros, on peut arriver au niveau largement au-dessus du niveau 28. Hein. On est large. Bref, qu'est-ce que je voulais aller faire Porte d'Oblivion. Porte d'Oblivion, porte d'Oblivion. Alors, toutes celles qui sont là, elles sont fermées, hein, bien sûr. Il y en avait une, tiens, il y en avait une par là. Où est-ce que c'était? Ici. Là, celle-là n'est pas fermée. Je ne l'ai pas fermée, je crois pas. Du coup, on va aller voir. Ah bah oui, elle a bien disparu. Elle a bien disparu, donc effectivement, peut-être que les portes sont toutes plus ou moins fermées. En général, celles que j'ai été, qui sont en voyage rapide, c'est que je les ai... fermées déjà. Bon, écoutez, on va retourner voir un petit peu le palais de la cité impériale. On attend 2 semaines, et puis on va aller voir ça. Alors, c'était par où? Je voulais voir le dragon, moi, si on le voyait de loin. Là, on le voit pas. C'est affreux. Je ne sais pas s'il y a de plus âpres négociateurs dans tout Cyrodiil que Paloméria. Bon. Désolé, je tourne un petit peu en rond pour rien. C'est pas ici du tout. Le temple du Lunique, c'était où? Je sais plus, moi, déjà. C'était pas là? Quartier du Sanctuaire, sûrement. Je me rappelle pas. Ah, bah c'était là. Donc voilà, on a bien quand même une relique du combat contre Mérune Dagon qui était très très classe. Hein. Bon, je vous fais une petite ellipse. On se retrouve dans 2 semaines pour aller récupérer notre nouvelle armure. À tout à l'heure. Alors, j'ai attendu. J'ai vu aucune notification m'indiquant que l'armure était prête. Et je sais pas combien de jours ça fait. J'ai pas compté. J'aurais peut-être dû, je pensais que ça m'annoncerait, j'en ai un petit peu assez. Je vais aller voir quand même où elle est. Et juste avant ça, j'ai été regarder. Il paraît que quand on touche la statue, on a une bénédiction. Qu'est-ce que c'est? Comment ça, qu'est-ce que c'est? Tu pourrais être plus aimable, toi? Comment c'était à la fin dans le temple? Martin a-t-il vraiment fait appel au pouvoir d'Akatosh pour vaincre Dagon? Bah, tu vois la grande statue? Oui, en fait, du coup. Au revoir. Alors. Ah oui. On a une bénédiction d'Akatosh. Super. Qu'est-ce que ça? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait, la bénédiction d'Akatosh? C'est ça. Fortification de personnalité de 25, très bien. Et de chance de 25. Ah, c'est beaucoup. Je pense que c'est juste les deux là, mais c'est déjà pas mal. Personnalité, on s'en fiche. Chance, pourquoi pas, écoutez. Du coup, non, on va aller... Je crois que c'est à la prison qu'il faut aller, dans la forge de la prison. Où est-ce que c'est déjà la prison? C'est ici, la prison. C'est vrai qu'on y va tellement peu que finalement, il fait pas beau. Bonjour. Un problème? Et c'est qui, lui? Laissez-moi tranquille. Je crois que c'est un garde un garde qui était à Shadin Hall.
Ou non, à la Cité Impériale. Vous savez, les missions de corruption secondaire que vous n'avez pas vues, eh ben, c'est un garde, il avait juré de s'échapper pour me tuer, et un jour il est venu me parler, mais il m'a pas tué, juste il m'a parlé, il a pas l'air content. Je crois que c'est lui. Bref, du coup, la forge est où? J'ai cru voir qu'elle était dans la prison, mais... À part les géoles, je ne sais pas où c'est. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Oui, je cherche... non, pas du tout. Ne restez pas là. Porte en bois. Prison, d'accord. Alors, attendez, si on va voir un prisonnier... Excusez-moi. Certainement, je vais ouvrir. Oui, il m'ouvre comme ça, d'accord. Ah, c'est par là, la prison? Je croyais que c'était par là-bas, moi. Ok, merci. Allez-vous-en. Comment ça, allez-vous-en? Oh, t'es prisonnier, toi, c'est qui? Claudius. Oui, j'avais quelqu'un à faire assassiner. Oui, j'ai adressé une prière à la mère de la nuit. C'est un... On l'a déjà parlé à lui. Bref, du coup, là, il y a quelqu'un? Ah, mais c'est notre ami, vous savez, qui nous avait trahi la guilde des voleurs. Bref. Ça va bah, je sais pas, du coup. Ça va, les gars? Calmez-vous. J'ai vu une échelle quelque part. Ça mène où, ça? La tour du bastion, d'accord. Ah! En bas, quand même. L'armure de dragon impérial commandée pour moi par le chancelier de Cato doit être prête. Je peux aller la chercher à l'armurerie de l'enceinte de la Légion impériale. Donc c'est pas, je sais pas au bon endroit en fait. J'espère que ça en vaut la peine. Ah bah oui, forcément, c'est dans ce coin-là. Ah, j'ai jamais été là. Ah. On découvre, on en découvre tous les jours. QG de la Légion impériale, armurerie, très bien. J'ai pas été partout. Hein. Ah bah voilà, c'est celle-là mon armure. Il y a quelqu'un qui me la donne? Non, personne. C'est genre, tu vas aller te déposer là, tu la prends, puis tu te démerdes. Alors, voyons voir un peu. Magnifique, très très belle. Ok, super. On prend tout ça, et puis on va la porter, bien sûr. Attendez, je vais dehors quand même pour qu'on soit à la lumière du jour. Ok. Non, essayons d'être un peu plus... qu'il fasse plus beau. On n'est pas le matin, on est le soir. On va attendre 12 h, 13 h. Espérons qu'ils ne pleuvent pas le lendemain quand même, qu'on voit cette armure à l'éclat du soleil. Ce serait chouette. Alors, est-ce qu'elle est puissante? Est-ce qu'elle est jolie? Je n'en sais rien. On va voir ça tout de suite. Je me mets ailleurs. À un endroit où ce sera plus joli. Alors, si on fait ça, est-ce qu'on y voit quelque chose? Ouais, c'est pas mal. Alors du coup, voyons voir cette armure. Les bottes, résistance au froid de 20%. Ah, c'est pas mal, parce que comparé à mes bottes à moi... Ah, c'est marrant, c'est la même chose presque, mais en plus puissant. Et c'est une armure légère en plus, bah, ça c'est top. La cuirasse, résistance à la magie. Très bien, et la mienne c'était quoi? Fortification de santé, bon, ça marche aussi. J'avais un truc résistance à la magie, mais... Je sais plus ce que c'était. Les gants, résistance au poison. Ah, ça, j'ai pas, par contre. Le casque. Oh, résistance à la foudre. Et en plus, il est très beau. Regardez-moi ça. Et les jambières, résistance au feu. Bah, c'est grosso modo le même genre d'armure que moi j'ai. Sauf que du coup, ça protège de 10, ça protège de 8. Attendez, je vais la gonfler un peu pour voir un peu en termes de protection ce qu'elle apporte. De plus que la mienne. Si elle est mieux que la mienne, parce qu'en vrai, ça se trouve, elle est pas mieux. Hein. Les bottes, c'est 4. Les miennes, c'est 4. 10, 10. 4, les gants, ça doit être pareil. Et les jambières, 5. Et 7. Ah, les jambières, c'est mieux ici. Ok, bah écoutez, très bien. Salut. J'ai la classe, non? Citoyen. Eh, c'est pas mal. Bon, alors, du coup, c'est plus jaune. Personnellement, je suis un petit peu moins fan de ce style. Hop, le soleil est par là, on y voit mieux. Je suis un tout petit peu moins fan de ce style que argenté. C'est un peu trop jaune, un peu trop tape à l'œil, mais elle est quand même très très belle. Et on voit d'ailleurs que sur le bouclier, il y a des reflets dorés.
C'est dommage qu'on n'ait pas eu de bouclier de dragon, mais bon, c'est comme ça. Donc on a terminé la quête, il me semble. Oui. Voilà, il nous reste quelques quêtes. Vous voyez, c'est Murmure de la Mort et c'est l'arène, des choses qu'on peut continuer si on a envie, mais qui ne nous apportent rien de précis. C'est les racines et le vénérable millésime des quêtes qu'on n'a pas terminé, il faut trouver des choses. Ça, c'est un mode. On a les extensions, on a encore plein de choses à faire, mais qu'on ne fera pas, puisqu'on a terminé le principal. Si jamais j'ai du temps, je ferai de temps en temps un petit épisode spécial, mais là, voilà, ça fait longtemps que je suis sur ce let's play, j'ai envie de passer à autre chose, donc je pense que les prochains let's play qu'on fera seront sur d'autres jeux, beaucoup plus courts, et plus rétro aussi pour le coup. J'ai quelques petites idées, bien sûr, donnez-moi des idées, vous, si vous en avez, dans les commentaires, c'est fait pour ça. Voilà, petit récap quand même de ce jeu. Je trouve que c'est un très bon jeu, à la fois en termes d'univers, en termes de gameplay. Les quêtes, il y en a beaucoup, énormément, j'ai un peu rushé sur la fin, mais il y en a vraiment beaucoup, il y a moyen de passer des centaines d'heures à jouer là-dessus. Et c'est très varié, très divertissant. Bon, les combats peut-être un peu simples, et un peu répétitif, mais encore une fois, ça dépend de comment on joue, ça dépend des armes qu'on trouve. Là, j'ai trouvé des armes que j'avais modées, donc peut-être que c'était un petit peu cheaté, mais on peut jouer en mage, on peut jouer en archer, on peut jouer en discrétion, en assassin. Voilà, il y a autant de modes de jeu que de joueurs, donc c'est très bien pour ça. Voilà, les voix, les doublages sont magnifiques. Alors bien sûr, ce sont les mêmes acteurs qui ont doublé. Il y a peut-être 5 ou 6 acteurs différents, mais ils sont tous très bons, je trouve. Les graphismes, très honnêtement, bon là c'est un peu modé, mais quand même, très honnêtement, ça a plutôt bien vieilli, je trouve. Évidemment, faut pas comparer avec Skyrim, mais... Voilà. Donc, voilà, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce let's play autant que moi j'ai apprécié d'y jouer. Merci beaucoup d'avoir regardé ce let's play avec moi. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager toutes les vidéos, à les liker, à les partager, j'ai déjà dit, à les commenter, c'est important pour le référencement, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.